que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour un haul. Il s'agit d'un haul d'été et à la fois de la rentrée. J'ai choisi de mixer les deux, donc je vais vous montrer des achats que j'ai fait tout le long de l'été et puis des achats que j'ai fait la fin août, début septembre pour la rentrée. Donc j'ai fait des achats sur Chambéry et sur Marseille, donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. C'est parti. Pour commencer, j'ai fait quelques achats chez Jennifer cet été, donc je vous fais dans l'ordre des achats, comme ça sera plus simple. J'ai décidé de m'acheter en fait deux petits hauts qu'il y avait pendant l'été. C'était à la fin des soldes, à la toute fin en fait, et du coup je les ai trouvés assez craquants. Le premier, c'est un haut qui me ressemble assez en fait. Il s'agit d'un t-shirt assez mignon avec des petits makis sushi dessus. Je vous montre d'un peu plus près. Et en fait je le trouvais vraiment cute et il était soldé, du coup j'ai décidé de l'acheter. C'est écrit Forever sur le petit carré, et puis il y a des sushis également tout à l'arrière. Donc voilà, et du coup j'ai trouvé que ça me représentait bien, surtout que j'adore ça, les sushis, et puis en plus là ils sont mignons, ils sont un petit peu personnalisés, voilà. Ensuite j'ai pris un haut un peu plus classique, de couleur grise. J'en cherchais un de cette couleur en fait, et donc c'est un crop top à porter avec une taille haute. Et ce qui m'intéressait, c'est que c'était à bretelles un peu épaisses mais pas non plus t-shirt. Et ce que j'aimais bien, c'était la forme là devant qui laisse en fait entrevoir juste un petit peu le décolleté, mais qui fait un ras-le-cou quand même. Donc du coup je trouvais que ça faisait élégant en même temps qu'un crop top. En fait ça fait à la fois décontracté aussi, et du coup je trouvais que ça faisait bien, ça faisait jeune, et j'aimais beaucoup le principe. Et il fait partie de la nouvelle collection, vous pouvez encore le trouver hein. Il était en plusieurs couleurs, je crois, noir, blanc et bleu marine, je sais plus exactement. Mais en tout cas, moi c'est sur cette couleur-ci que j'avais craqué. Au mois de fin juillet, août, j'ai pris deux choses. Donc j'ai pris déjà un nouveau sac pour les cours parce que le mien se recroqueville un peu sur lui-même. Du coup, j'avais ça à la fac en licence. Mais là, étant donné que je sais pas si je vais avoir besoin de mon ordi ou non en cours, parce que c'est en amphi et du coup va falloir taper un peu vite les cours, donc du coup j'ai choisi un sac rigide assez grand qui puisse contenir un ordinateur ou alors des cahiers et sans les froisser. Donc il est classique, j'ai choisi un sac tout noir. Pourquoi je l'ai pris cette couleur? Parce qu'en fait j'ai remarqué que j'en avais jamais eu un tout simple noir hein. J'en ai un nude, j'en ai un camel, j'en ai un bleu, enfin bref c'est assez varié, il y a plusieurs coloris, donc du coup j'ai choisi d'en prendre un tout simple, sobre, donc il fait à la fois sac à main, mais vous voyez il est très rigide, du coup à l'intérieur je pourrais mettre pas mal de choses et ça sera vraiment pratique, et de plus ça ira avec tous les styles. Toujours chez Jennifer, donc début août, je me suis trouvé des nouvelles petites bottines. Et en fait, je les trouvais vraiment mignonnes, donc je vous les ai montrées sur Instagram hein. En fait, j'ai adoré j'aime beaucoup les talons hauts, bien que j'en porte très rarement en fait, parce que je marche assez énormément. Donc du coup, comme je suis pas très grande, je fais des petits pas, ça me ralentit, ça m'énerve. Mais je trouve ça tellement élégant que du coup, j'ai voulu en prendre une paire noire pour aller avec le sac. Et en fait ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une semelle compensée qui du coup atténue le ressenti du talon à l'arrière. Et puis ça me grandit, ça c'est pas plus mal parce que je ne suis pas grande du tout. Donc voilà, et pour les prix je vous mettrai tout ça en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Ensuite ma soeur est allée en Italie, et donc du coup je lui avais donné un petit peu d'argent pour qu'elle puisse me ramener quelque chose de là-bas, enfin quelques produits etc. Donc déjà elle m'a offert, elle par contre d'elle-même elle m'a offert deux choses, deux souvenirs d'Italie que du coup je la remercie. Non, trois. Ou par contre elle m'a offert deux souvenirs d'Italie en fait. Tout d'abord d'un petit attrape-rêve violet, trop mignon, en fait ça faisait très longtemps que j'en voulais un, et du coup elle y a pensé, et bon pour l'instant je l'ai accroché au mur là vers, vous voyez le petit cœur ici qui pend, je l'ai accroché avec en attendant de pouvoir trouver un système de le mettre à mon lit. J'ai eu un éventail, et là c'est la même chose en fait, c'est un éventail que je voulais depuis tellement longtemps, un éventail pour décorer ma chambre, et du coup elle m'a pris celui-ci. Et donc ça représente différentes villes d'Italie, donc Garda, Sirmione, L'Aziz, Limone, tout plein de petites villes comme ça. Et en fait il y a des super jolis motifs dessus des villes. Et donc c'est bien fleuri, c'est tout doré. Et c'est pratique quand il fait chaud comme aujourd'hui, n'est-ce pas?
Voilà pour ce qu'elle m'a offert. En ce qui concerne des achats que du coup je lui ai confiés, elle m'a pris déjà un petit drapeau de l'Italie comme je lui avais demandé. Bah, rien d'intéressant mais elle me l'a pris parce que j'avais envie d'en avoir un. Parce que j'ai jamais eu de drapeau, voilà. Donc elle a dû me le prendre sur le marché italien, donc maintenant c'est chose faite. Ensuite elle m'a ramené un vernis d'Italie, vraiment quand je dis d'Italie c'est parce que c'est vraiment une marque italienne. Elle m'a pris un jaune fluo en fait parce qu'elle savait absolument pas quel vernis je n'avais pas en couleur. Donc elle a voulu prendre ça pour vraiment être sûre que je n'avais pas. Donc en fait ils font en plusieurs couleurs de toute manière, hein. C'est la marque Lady Venezia et c'est une marque que l'on retrouve dans les grandes surfaces en Italie, donc à côté des Maybelline, L'Oréal, ce genre de choses. Et ça coûte vraiment pas cher, dans les 1€ et quelques. Ça c'est vraiment incroyable, je crois que c'était 1,70€ ou un truc comme ça. En Italie les prix sont moins chers qu'en France niveau consommation, gel douche, nourriture et ce genre de choses. Ils ont une TVA beaucoup plus basse et donc du coup ça se ressent énormément sur le portefeuille. Ensuite elle m'a pris du talc, donc je lui avais demandé de prendre celui-ci qui est de la marque Felce Azzurra. Et en fait c'est un système comme ceci, voilà, et vous faites une pression et le talc sort par là, ça vous fait la peau super douce. C'est vraiment trop bien, il sent super bon, ça a une odeur de savon et de propre. Et en fait ça me rappelle l'odeur de mon enfance quand j'étais petite et tout ça, quand j'allais prendre le bain chez mes grands-parents et tout, donc j'en mettais tout le temps de partout sur moi. Ça rend la peau super douce et aussi c'est une super alternative pour les cheveux. Lorsque vous avez les cheveux gras, vous pouvez légèrement vous en appliquer sur le cuir chevelu et ça atténue en fait l'effet gras de vos cheveux et ça permet de par exemple tenir jusqu'au soir, jusqu'à temps de les laver. En plus de ça, elle m'a pris 2 recharges en fait de talc parce que c'est une petite bouteille qu'on peut ouvrir et qu'on peut re-remplir. Donc c'est moins cher en fait de prendre ensuite les recharges pour pouvoir remplir la bouteille. Donc du coup comme ça je suis parée. Donc là par exemple j'ai 100 grammes dans chacun. Donc c'est parfait. Toujours de la même marque, eh bien, elle m'a pris un gel douche, donc immense, hein, c'est hyper énorme. Je sais pas combien elle l'a eu mais ça fait pour vous dire 750 ml. Regardez comme c'est gros, ça fait la taille de mon avant-bras le truc. Il est hyper rempli et puis en plus ça va me faire une éternité. Il sent vraiment bon quoi, il a une odeur, l'odeur je crois du talc, je vais vous redire. C'est ça, donc du coup bah c'est parfait, comme ça au moins si vous mettez le talc ça vous parfume et vous gardez l'odeur de votre bain. On continue avec du coup un shampoing, donc ça c'est une autre marque, c'est le Neutro Robert. C'est en fait un format familial mais pareil je suis tranquille. Donc il y a 500 ml dedans et du coup c'est un shampoing neutre et il sent une odeur légèrement différente de l'autre mais ça sent vraiment bon quand même, c'est les odeurs typiques de propre et ça sent vraiment super bon. Et avec en fait elle m'a pris de la même marque un déodorant qui est censé donc laisser 0 trace et il dure 48 heures hein, mais je vais me laver avant bien sûr et c'est marrant parce que c'est un petit spray comme ça et donc on appuie et le déo sort tout seul. Voilà, donc du coup je suis très contente d'avoir ces produits là, ça me change un petit peu, bien que j'en connaissais quelques-uns hein, parce que j'en avais déjà depuis que j'étais petite, mais sinon ce shampoing là et puis ce déo là je n'avais jamais encore testé. Ensuite j'ai mon chéri qui est revenu de vacances, donc je suis allée le voir là fin août début septembre et il m'a ramené une super tenue en fait de là-bas, qui est comme ceci et qui est faite à la main. Et il a même pris cette couleur là parce que je lui avais dit que j'aimais bien enfin il savait que j'aimais bien le bleu, surtout le bleu roi. Et du coup il a trouvé et en fait il n'y avait pas trop cette couleur sur le marché, donc du coup il l'a fait faire sur mesure. Donc si vous voyez en fait ça m'arrive à peu près vers le bassin et au niveau des manches comme ceci, il m'arrive vers le coude, ça m'arrive vers le coude et donc il y a un super joli détail au niveau de l'avant et puis au niveau des manches également. Et du coup c'est vraiment un tissu très doux et c'est bien fini, il y a une bonne finition, une bonne couture, donc du coup je suis super contente parce que je le trouve vraiment très joli.
Et en plus de ça, je serai la seule à l'avoir, enfin en tout cas de cette forme là et de cette couleur là. Ensuite du coup il m'a ramené également un petit bol du Maroc, fait aussi à la main il me semble, donc il se présente comme ça, voilà. Et donc derrière on voit que ça a été normalement signé. Et donc il y a des motifs, donc c'est un peu un blanc cassé avec une super motif à l'intérieur. Voilà, et il y avait plusieurs couleurs. Et moi il m'a pris aussi encore une fois du bleu. Donc très très joli et ça a une odeur forte. Enfin moins que les pots en terre parce que ça a été peint, mais ça sent quand même la terre un petit peu. Voilà pour ce qui est donc de l'été. Maintenant je vais passer un petit peu aux achats que j'ai fait pour la rentrée. Donc je suis allée chez Carrefour et j'ai pris en fait des petits stylos en fait de toutes les couleurs, comme ça en fait j'aime beaucoup en fait organiser mes cours et avoir de la couleur. Ça me permet de cibler ce que j'ai envie d'apprendre en premier et puis que ça soit pas trop fade en fait, parce que j'ai besoin de vraiment me motiver et donc de travailler avec des nouvelles choses. Vraiment envie, je suis quelqu'un qui renouvelle tout le temps et puis en plus j'en avais avant, et je les ai presque tous finis. Je crois qu'il me restait un violet et un orange. Donc voilà, là autant en prendre des nouveaux. Donc j'ai un marron, du bleu, du rose. Voilà, je suis parée pour faire des jolies couleurs et puis faire des encadrements, faire des petites annotations et des choses comme ça. Ensuite je suis allée donc à Grand Littoral avec mon chéri et on est allé chez Emma pour que je puisse prendre quelques petites fournitures supplémentaires, bien que j'avais la plupart de des choses ici. Donc les cahiers, tout ça j'avais, mais c'était surtout pour accessoiriser le tout. Tout d'abord j'ai pris un agenda parce que je n'en avais pas et à Carrefour il n'y avait rien, à Chambéry il n'y avait rien, Bureau Vallée c'était hors de prix, c'était impossible et puis ça me plaisait pas tant que ça. Donc j'ai pris cet agenda qui était à 6 ou 7 euros chez Emma et je l'aimais bien parce qu'il était orange coloré avec du violet, du jaune. Ça faisait un petit peu trop... Ils sont restés un petit peu dans ces côtés colorés hein, comme l'année dernière, il y avait du tropical. J'ai encore des choses de l'année dernière que je n'ai pas encore utilisées. C'est pour ça que j'ai pas pris trop de trucs. Voilà, et donc c'est sympa et à l'intérieur en fait, eh bien il se présente comme un agenda normal et moi ça me suffit parce qu'il a, il a 3 jours par page, donc moi ça ira. Et puis de temps en temps il y a des pochettes comme ça et c'est pour mettre des choses à l'intérieur, pour ranger des feuilles et pour pas que elle divague, voilà. Donc du coup c'est pas mal, ça fait en même temps rangement. Donc il y en a plusieurs là, vous voyez, en orange, ce genre de choses et du coup il est plutôt sympa. Pour aller avec, donc du coup j'ai pris un petit paquet de stickers. Donc j'ai pris ceux-là parce que j'avais envie et parce qu'ils étaient plutôt colorés et ça me permettra un petit peu de customiser un petit peu mes cahiers. Ensuite j'ai pris ceci. Donc là en fait ce sont toutes des petits post-it ou des choses qu'on peut coller soit à l'intérieur de son agenda, soit laisser sur son bureau. Donc on a par exemple To Do Today, donc les choses à faire aujourd'hui. On a des petits post-it en long comme ça si on veut faire ressortir quelque chose sur une feuille. Là on a un petit truc de notes, ici une étiquette et ici encore un petit paquet de post-it où l'on peut écrire ce que l'on veut. Donc j'ai pris ça parce que c'était pas trop cher hein. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa pour apporter encore plus de couleurs et je trouvais que ça allait bien avec l'agenda. Ensuite j'ai pris un petit lot de crayons de papier parce que j'aime bien écrire au crayon de papier et puis j'avais envie d'en avoir des jolis. J'ai des Crétarium mais voilà, j'avais envie d'en avoir des nouveaux, donc c'est ceci. Donc je les aime beaucoup et c'est de la même collection que les petits stickers comme ça et ils étaient à 1 euro, donc du coup j'ai eu envie de les prendre, pourquoi pas. Je tombe pas de haut, donc là il y en a, c'est un lot de 5. Ils sont vraiment très beaux je trouve. Enfin j'ai pris une mini trousse à 1 euro. Je voulais prendre une petite trousse vous savez en cuir etc. Puis je les ai pas trouvées chez Emma et ailleurs c'était 6 euros la petite trousse alors que j'en ai, mais elles sont grosses et j'ai envie de gagner maintenant un maximum de place dans mon sac parce que je suis toujours à apporter des choses en plus par rapport aux cours. J'ai toujours parfois ma nourriture, des choses comme ça, donc j'avais pas envie de me charger encore plus. Donc voilà, 1 euro cette petite trousse.
On passe ensuite chez Lush, donc les produits de beauté et ensuite Primark. Donc chez Lush, je me suis pris deux petites choses. Voilà le sac. Je me suis repris le Retreat parce que le mien était presque fini, donc ça va faire le troisième pot que j'ai et je l'aime énormément. Comme j'utilise un shampoing qui assèche pas mal mes cheveux parce que j'ai les cheveux gras, j'utilise ceci après pour les longueurs et c'est parfait. Et les cheveux sont légers, mes petites boucles en fait elles reviennent naturellement. Bon là regardez pas parce que je les ai coiffées, mais quand je viens de les laver et le lendemain ils sont frais, tout doux, puis l'odeur c'est unique, c'est des produits frais, donc voilà, je vais pas y revenir, vous connaissez hein, maintenant parce que si vous suivez mes hauls, mais voilà, je m'en passe plus maintenant. Ensuite j'ai pris le Mielo, c'est un shampoing à base de miel en fait, et j'avais eu des échantillons et je l'avais adoré parce qu'il rend les cheveux d'une douceur. Et comme j'ai envie d'alterner par rapport à l'autre shampoing, je me suis dit je vais prendre celui-ci. Et ils sentent un petit peu une odeur spéciale. Faut s'y habituer. Mais j'ai adoré. Donc il n'est pas donné, hein, c'est 12 € le petit flacon et 22 le grand. Mais j'avais vraiment envie de le tester. Vous en mettez juste un tout petit peu par exemple après un autre shampoing si vous faites deux shampoings comme moi. Et comme ça permet de les réparer si vous avez utilisé un shampoing un peu trop agressif juste avant. Et du coup il m'a mis également deux petits échantillons d'un autre shampoing qui m'a dit qu'il convenait même mieux à mes cheveux que celui que je viens de vous montrer et que je prendrai peut-être la prochaine fois. C'est le Rehab. Donc je vous montre pas, ils sont à l'intérieur, mais c'est pour ceux qui ont les cheveux gras à la racine et secs aux pointes. Ensuite chez Sephora, j'ai récupéré un petit cadeau qui devait m'offrir pour l'occasion de mon anniversaire. Il s'agit de deux blushs, donc un corail et un rosé. Donc j'ai trouvé ça sympa, c'est tout petit, mais de toute manière un blush ça dure toujours une éternité, donc je suis contente. Et en plus vu la taille, au moins on peut l'emporter par exemple en voyage, donc ça peut toujours être utile. Mais sinon à part ça j'ai pas fait d'achat chez Sephora, voilà. On passe enfin chez Primark, donc du coup voici les deux gros, enfin un gros sac et puis un peu plus petit. Donc chez Primark j'ai pris deux affaires pour l'hiver, une écharpe comme ceci, donc oui j'ai anticipé hein, mais voilà parce que j'avais envie d'une écharpe où il n'y avait pas de trop grosses mailles et qui puisse vraiment me réchauffer. Donc c'est vraiment le genre d'écharpe ultra longue où on peut s'emmitoufler dedans. Donc voilà, j'ai vraiment craqué sur celle-ci, elle était très jolie, grise ici et puis un petit peu plus mauve vers le bas. Ensuite j'ai pris un pull, donc ce pull là est pareil très gros mais pourra tenir très chaud. Voilà comme ceci. Et ce qui est bien c'est qu'en fait les manches il arrive pas trois quarts mais plutôt par ici, ce qui fait que ça permet de pas avoir les manches trop longues et avoir les retrousser comme parfois je suis obligée de le faire. Et puis voilà, ça évite de salir ou ce genre de choses. Donc je l'ai pris en bleu et blanc, il était aussi en jaune, noir. J'avais essayé les deux coloris mais celui-ci me semblait beaucoup plus joli. Donc il a coûté 16 € celui-là, mais je vous mettrai les prix bien sûr. Ensuite j'ai pris un pantalon, donc j'ai pris du 34. Un pantalon de couleur kaki parce que j'avais envie en fait... par rapport à la couleur de mes cheveux, je trouvais que ça allait bien. Et ensuite, j'avais envie d'associer ça à des couleurs plus claires en haut, du blanc, voilà. Et c'était un pantalon que je voulais depuis un petit moment, mais je ne savais pas trop quand l'acheter ou si j'allais l'acheter. Et puis quand je l'ai vu à 9 €, je me suis dit allez, je le prends parce que je suis là et puis je l'ai essayé. J'ai pris ensuite des paires de chaussettes, mais vous voyez, selon le schéma, ce sont des chaussettes où on porte avec des petites tennis bases, des Converse, des Vans, des choses comme ça, où on n'a pas envie que la chaussette remonte. Et comme j'en avais qui se sont trouées ou qui ne tiennent pas, j'ai voulu tester celle-ci où en fait elle remonte un peu plus sur le pied que moi. J'avais vraiment la chaussette qui faisait les doigts de pied et le talon seulement, du coup ça tenait pas très bien. Donc j'ai voulu tester celle-ci qui monte un petit peu quand même, mais qui sont censées rester cachées pour les chaussures qui sont basses d'été par exemple.
Voilà, donc ça je vais les porter, je vais continuer à porter en septembre. Ensuite j'ai pris un autre haut qui est un petit peu du même style que celui que j'ai pris chez Jennifer en gris. Mais celui-ci est blanc en fait, à manches je dirais de 3/4. Et la différence c'est que là vraiment vous voyez il y a le col. Et là il y a un trou beaucoup plus important. Voilà, pour vraiment laisser passer la peau, et le tissu est assez épais donc il faut quand même le mettre plutôt je dirais à l'automne. Pas en hiver si on veut pas prendre froid. En automne je pense que ça sera l'idéal pour le porter. Et il est assez court donc il faut le porter avec un pantalon taille haute. Voilà, si vous voulez cacher votre ventre. Mais je trouvais que ça faisait un style plutôt original que je n'avais encore pas suffisamment dans mon placard, j'avais envie de dire. Ensuite j'ai pris une jolie petite chemise qui vraiment m'a fait de l'œil en fait, parce que je n'en ai pas et ça change. Regardez comme elle est mignonne, toute rouge avec à pois, donc ça fait un petit peu rétro hein, mais le pois revient. Et ce que j'aimais aussi c'est que donc déjà elle est plus longue à l'arrière qu'à l'avant, c'est souvent comme ça les hauts chez Primark. Et derrière en fait il y a deux petits nœuds, donc j'arrive pas trop à vous montrer comme ça, mais hop, vous le passez devant, comme ça, et vous entourez le col avec. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Et là, en fait, quand vous l'avez passé comme ceci, tout autour, et bien, devant, vous faites un petit nœud papillon. Et du coup, ça fait super chou, super mignon et assez élégant. Je dois l'avouer. Et du coup, bah, ça va permettre d'apporter une petite touche encore plus mignonne, plus féminine à la tenue. Donc vraiment j'ai adoré celle-ci. Ensuite en ce qui s'agit du coup encore des crop tops, c'est un petit peu le bazar cette vidéo, mais j'ai pris un autre qui est comme ceci, tout simple hein. C'est un débardeur, voilà. Et en fait celui-ci je l'ai vraiment pris parce que j'avais envie, vous savez, de ce genre de haut. Et il m'a coûté 3,50 €. Donc voilà, il était soldé hein, parce que parfois il y a du déstockage et celui-ci me plaisait. C'est un petit rose très pâle, voilà, qui irait très bien avec un jean tout simple quand on veut pas se casser la tête. Enfin un dernier haut, donc c'est le dernier vêtement. Il s'agit d'un petit haut léger nude, comme ceci. Très très élégant et léger à la fois hein. Et du coup pareil, le bas, l'arrière est quand même très long par rapport à l'avant. Donc voilà, je pense que c'est le genre de haut quand même à porter avec une hauteur au pied pour moi, parce que j'ai des jambes pas très grandes par rapport à mon buste, mais en plus si à l'arrière je suis cachée comme ça, voilà. Mais sinon à l'avant, regardez, il est très beau, il a un joli petit détail à ce niveau là. Voilà, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Passer aux accessoires. Alors déjà j'ai pris un petit crayon à sourcils pour ma soeur parce qu'elle a bientôt fini le sien. Et ils sont pas chers du tout. Et puis les sourcils ça craint moins. Donc du coup elle m'a demandé d'en reprendre un parce qu'elle était assez contente de celui que je lui avais pris. Donc j'espère que ça sera une assez bonne couleur, parce que là il y avait des teintes, il y avait différentes teintes de brun. Ensuite j'ai pris des petits élastiques comme ceci qui sont censés moins abîmer les cheveux que les élastiques tout simples. Du fait qu'il ait cette forme là en spirale. Voilà, donc il n'y avait que ces couleurs là par contre, mais ça y était plus en rayon. J'ai demandé à un vendeur qui était en train de mettre en rayon et il m'en a retrouvé. J'ai été plutôt contente parce que j'étais allée là-bas pour ça hein, parce que là vous savez j'ai payé ça 1,50 € et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pour 1,50 €. Alors que d'habitude on paye 4 € les 5, enfin je sais pas, je trouve ça très cher ce genre de choses. Toujours dans le petit sac, hein. J'ai pris 2 bijoux et c'est tout, ouais c'est déjà bien. J'ai pris un collier tout simple comme ceci, voilà. Une petite chaîne, un petit ras le cou qui est très joli, très discret, et j'avais envie de quelque chose de léger. J'avais pris un gros collier mais du coup il y a eu un souci de code barre et du coup je lui ai dit bon laissez tomber. Il y avait du monde, on n'avait pas le temps d'attendre et il était beau, ça faisait un peu Cléopâtre vous savez. Mais bon, tant pis, la prochaine fois. Et ensuite j'ai pris celui-ci. Il est emmêlé un petit peu. Voilà. Et je trouve trop beau.
Voilà. Et donc je disais que ça avait un côté un petit peu oriental et je trouve ça trop beau. Mais vous voyez pas très bien le détail ici. Là vous voyez peut-être. Voilà, un petit peu sur le côté. Ça a vraiment un effet de petites fleurs orientales ici. Et puis ici il y a une petite bille dorée. Donc je trouvais ça aussi joli. Et enfin, pour terminer ce haul qui est déjà pas mal riche de choses, j'espère que ça vous plaît. Je suis allée à New Look, je me suis raisonnée, hein, mais j'ai pris 2 petits bijoux encore. Donc j'ai pris un ras le cou, comme ceci. Donc voilà, noir. Et puis là, il y a un petit cercle avec des petits strass argentés que je trouve vraiment beau. Je trouve que ça va faire... ça va serrer le cou et ça ira très bien avec... un joli petit haut je trouve et ça habille vraiment une tenue. Enfin j'ai pris ceci en fait, c'est une sorte de boucle d'oreille mais je crois que... Ah oui voilà, c'est une boucle d'oreille que du coup vous accrochez au niveau de votre comment on appelle ça, cartilage ici avec une petite pince, vous le mettez à votre deuxième trou normalement. Et ensuite là vous avez une petite perle en plus pour mettre au premier trou. Donc du coup ça va mettre juste à une oreille. Donc voilà. Et ça c'est le genre de choses que je porterai une demi-journée ou une journée maximum. Hein, parce que du coup je n'aime pas porter non plus des bijoux qui sont en toc on va dire. Parce que je vois des choses, c'est horrible. Donc quand je porte des accessoires comme ça aux oreilles, j'adore les boucles d'oreilles, mais je les porte en général une journée maximum. Je les retire bien le soir, je désinfecte bien à chaque fois. Tandis que celle-ci par exemple, là ça fait un petit moment que je ne les ai pas désinfectées, mais je n'ai rien. Et ça je sais que c'est l'été... Quand j'ai pas envie de changer trop de boucles d'oreilles, je mets ça, comme ça mes trous ne se rebougent pas, c'est discret et j'aime bien. Et là j'avais envie de prendre quelque chose de comme ça, un petit peu fleuri. Je me suis dit, je n'avais jamais eu ce genre de boucle d'oreille avant, ce genre de bijoux. Donc j'ai dit que j'allais tester pour une fois. Voilà, donc le petit sac, et ben tout est terminé, je crois que je vous ai tout présenté. Là c'est le bazar dans la chambre, donc du coup je vais me hâter de tout ranger. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si jamais vous souhaitez revoir des vidéos ou voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Car bon, on vous a préparé quelques petits trucs avec mon chéri qui sortent tout à la suite tous les dimanches normalement. Et donc j'espère que ça vous plaît et n'hésitez pas à partager ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Toutes les infos sont en barre d'informations ci-dessous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!